J'ai de l'eau dans la cave, tout le monde. J'ai de l'eau dans la cave. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de mon studio qui s'en vient pas pire. Je suis en train de le décorer, ça s'en vient bien. Des concours, aimez-vous ça? Puis des sondages, répondriez-vous à ça? On part le show là-dessus. C'est parti! Hey, mon thé préféré, là, mon infusion préférée, c'est en site, c'est le thé du Labrador. J'adore ça. J'adore ça. Ça me rappelle tellement l'odeur de bois, de forêt, de conifères. C'est vraiment... En tout cas, ceux qui sont amateurs de plein air, là, achetez-vous ça, le thé du Labrador. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Bonjour, bienvenue dans un autre épisode du Gab Fishing Podcast. Écoute, c'est des épisodes lousses au début. Tu sais, là, je suis en train de me mettre à l'aise, je suis en train de prendre mes aises, de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas. Tu sais, aussi, il y a peut-être j'ai peut-être déjà des limites que je m'impose, hein, que je m'impose à moi-même à mon insu. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, je ne m'imposerai pas de limite pour te parler de mon water. OK? C'est-tu weather? Ma salopette de pêche, OK? Je te compte l'anamnèse, le début, les balbutiements de l'achat de cette salopette de pêche qui m'en a fait suer une shot. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ma salopette de pêche, je l'ai achetée il y a peut-être 3 saisons. Puis je connaissais pas ça. Moi, je pensais que Canadian Tire offrait des bons weather. Là. Puis je suis allé là. Tu sais, une salopette très chaude en néoprène avec des bottes en caoutchouc cousues, là, à même les bottes pantalon. Fait que là, moi, j'ai acheté ça. J'étais là, hey, ça a quand même un bon... c'est quand même d'un bon prix, là. Ça devrait sûrement être bon, tu sais. Fait que là, j'ai acheté ça. Puis, pour vrai, j'étais pas déçu. J'avais jamais froid. Mais j'avais foutrement chaud, par exemple. J'avais chaud, là. Ça avait pas de saint bon sens. Fait que là, tu sais... Pendant toutes ces années-là, je me promenais avec ce soute-là, il faisait 30 degrés. T'sais, pour ceux qui connaissent ça, le néoprène, vous êtes d'accord avec moi, là? On est un peu cinglé de porter ça en tant que canicule. Là. Finalement, j'ai appris plus tard que c'était un soute de chasse au canard. Ceux qui se cachent dans une espèce de tombeau, dans un marais avec leurs 12, là, puis ils se mettent assis à 90 pour shooter le canard direct quand il se met à s'envoler. C'est une salopette de pêche ou de chasse là, pour ces conditions-là. Fait que c'est sûr qu'en début de saison, vous pouvez vous en servir. Mais comme dans le premier épisode de ma saison 2024, je m'en sers dans tous mes épisodes. Mais le premier épisode, où je pêche sur la Jacques-Cartier, il faisait peut-être 9 degrés. Le matin, il faisait quand même assez froid, mais ça s'est vite réchauffé aussitôt que le soleil est sorti. Fait qu'il faisait à peu près 18-19 degrés en après-midi. Juste à 18-19 degrés, c'est fou raide. Il faisait chaud. J'ai enlevé une couche. Une chance que j'avais un sac pour ranger mon stock que j'avais en trop sur moi, là, parce que j'aurais pas pu survivre. Là. Puis après ça, plus que l'année avançait, plus qu'il y avait des canicules. Puis j'y allais pareil avec... C'est sûr que quand je suis allé faire mes 2-3 jours en Gaspésie, il y avait une canicule de feu. Pour vrai, là, il faisait tellement chaud. À aucun moment, j'ai pris ma salopette de pêche, surtout pour la première journée. Le lendemain, ça s'était calmé. C'était beaucoup plus tolérable. Il faisait peut-être 25-26 degrés. Il faisait quand même chaud, là. Mais j'ai été capable de mettre mon weather en néoprène. En souffrant un peu, mais pas. J'aurais jamais pu me permettre ça la veille. Il faisait quasiment 38-40 degrés avec, incluant le facteur humidex. Fait que là, mon water, ça c'est un peu l'histoire. J'entretiens comme un amour-haine avec ce saut de pêche-là. Il est très polyvalent, mais ouais, c'est ça. Il a son désavantage qui est très chaud. Puis, il est arrivé quelque chose. Quand je suis allé faire mon tour, mes 2-3 jours à Matane, c'est des épisodes qui ne sont pas encore sortis. Je suis en train de... En fait, j'ai fini de monter le premier épisode. Puis là, je vais monter les 2 premiers incessamment dans les prochains jours pour me mettre à jour aussi dans mon, dans mon panel de montage. Là, parce que, à un moment donné, ça traîne pour rien. Les rushs dans mon ordinateur, je vais me clairer ça au plus vite. Puis là,
Le premier jour, ça s'est super bien passé. Tu vas le voir là, dans les épisodes. Je le mets, il fait quand même chaud, mais pas plus que ça. C'est le lendemain. Le lendemain, je suis allé faire un tour à Méchin. Je pense que je les avais pas sur moi justement pour pas crever de chaud une deuxième journée. Ça a super bien passé. Puis là, en fin d'après-midi, je suis allé à la plage. C'est comme une espèce d'arrêt-stop à Méchin. Puis là, il y avait une berge que je me suis fait conseiller pour aller pêcher le bar rayé à la mouche. C'est juste que là, j'ai fait à peu. Je vois, ils vendent en débile. Je suis pas pour aller moucher quand ils vendent à ces débits à cette vélocité-là. Je vais juste lancer ma mouche par en avant, puis elle va me revenir dans l'œil. Fait que là, j'ai décidé d'attendre un peu puis faire une pêche de bord de plage à la place. Comme ça, je ne mettrais pas mon seau de pêche. J'ai rien pogné, je suis resté pris. Il ventait, il y avait des débris. Puis en soirée, le vent s'est mis à se calmer un petit peu. Il ventait, mettons, tu te trouves face à la plage, il vente de gauche à droite. Fait que là, j'ai vu un pêcheur qui est arrivé avec son pick-up, il met son seau, il prépare sa canne à pêche. Là, j'ai fait, attends un peu. Je vais, je vais aller le voir, je vais lui poser des questions. Hey, c'est-tu bon ici, finalement? Puis là, il me dit, ah oui, c'est vraiment bon. Quand le bar rayé est là, pour vrai, je peux faire ma pêche en 2 heures ici. Ah, ouais, OK, c'est bon. Fait que là, hey, au pire, tu me suivras dans une couple de vingtaine de pieds, là, puis tu lances à 1h30, tu sais, mettons, sur un cadran, tu tripes doucement, tu fais un pas vers la gauche, puis on va monter en haut de la plage, puis on va redescendre après ça. OK, parfait. Fait que là, je mets mon saut en vitesse, je prépare ma canne à saumon. J'avais apporté ma canne numéro 8, là, juste pour être sûr d'être à toute épreuve. Là, on ne sait jamais trop ce qu'on peut pogner dans le fleuve. Fait qu'aussi bien être équipé en conséquence au cas où. On arrive, c'est ça, en bord de plage. Écoute, lui, ça fait 3 minutes qu'il est dans la plage. J'arrive, je mets les 2 pieds dans l'eau, il avait déjà pogné un barré. Il avait déjà pogné un bar rayé. Tu sais, si c'est pour m'encourager, si c'était pas pour m'encourager, je sais pas c'était quoi. Fait que là, je commence à moucher, je mouche. Il se passe pas grand-chose. On monte la rivière. Puis là, à un moment donné, je sens comme de l'humidité. Comme j'ai l'habitude de sentir depuis peut-être 3-4 sorties. Là, à un moment donné, là, mon bas, il est mouillé. Là, il est quand même mouillé. Là, à un moment donné, là, il me semble que la cheville commence à être ensevelie, là. Puis le début du mollet, puis le mi-mollet. Puis Simonac, au bout d'une heure et demie, j'avais le genou, là. Il y avait de l'eau jusqu'au genou. Fait que là, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai juste quitté la plage, j'ai enlevé ma salopette de pêche. Puis, écoute, le torrent d'eau qui était sorti de là, c'était pas beau à voir. Fait que j'ai fait « Ah, fuck! » Mon seau de pêche est scrap. Fait que là, je l'ai mis dans ma boîte en arrière de ma roulotte. Je vais acheter ça en arrivant. Puis là, j'ai quelques semaines à passer. Puis là, je me suis mis à poser des questions. T'sais. Là, ouais, qu'est-ce qui se passe avec ma salopette? Ouais, y a-tu quoi pour réparer le néoprène? Fait que là, je posais des questions à des chums de pêche. Je leur dis oui, achète-toi des patchs à Bessic. Il y a des kits de réparation, mettons, chez Canadian Tire, tu vas pouvoir acheter ça. Ça colle super bien. Il faut que tu t'assures que ton matériel brisé soit propre. C'est pour ça qu'il y a un grattoir. Fait que tu vas pouvoir, après ça, mettre une couche de water seal. Fait que là, j'avais pensé peut-être à juste mettre du water seal. Mais je suis quand même allé chez Canadian Tire. Puis il y avait des kits de réparation de pneus de Bessic. Fait que j'ai acheté ça. Puis le monde me disait que ça faisait en masse la job. Là, quand tu as le trou qui est fait en conséquence. Là. Puis après ça, j'étais allé chez Seal me pogner du water seal. Puis il n'y en avait plus. Bon, il n'y en avait plus. Fait que je vais en commander. Sur Amazon. Il me semble que ça devait pas causer de problème. De toute façon, c'est le même produit. Là. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Parce que j'ai découvert que ma fuite, elle provenait pas du néoprène, même si sur le contour de la couture de la botte est un peu magané. C'était carrément sur le caoutchouc de la botte. Tu sais, une grosse botte en caoutchouc rigide, là. C'est ça qui est fusionné après le néoprène. Mais il y a comme une couture vers l'avant qui fait comme le... J'imagine que c'est comme ça que c'est fait pour favoriser le mouvement, mais j'ai tellement comme forcé le mouvement souvent, sûrement en grimpant sur des roches, puis juste avec à la longue, pendant 3 ans, à marcher. Tu sais, c'est sûrement pas des... C'est assurément pas des bottes faites pour ça. Fait que j'ai tellement usé le caoutchouc que ça a fissuré puis ça a tout ouvert. Fait que là, j'ai mis l'eau dedans. Tu aurais dû voir le jet sortir de la botte. C'était... Hey boy!
J'ai envoyé ça à du monde. C'était assez impressionnant. Fait que là, j'ai acheté un kit de réparation de pneus Bessic. Je vais essayer ça dès qu'il va arrêter de mouiller parce que j'ai oublié mon hostifie de salopette de pêche dehors pendant qu'il mouillait toute la journée. Je vais attendre que ça soit sec. Je vais nettoyer tout ça. Puis, dès que je vais recevoir mon water seal, je vais mettre une couche par-dessus pour voir si... en fait, plus pour confirmer l'aspect scellant des éléments là, que je vais coller dessus pour réparer ma botte. Fait que j'ai hâte de vous en parler puis de vous partager aussi l'efficacité des produits que j'ai achetés. Une autre affaire que je veux te parler aussi, là, ça fait quand même longtemps que je rénove mon studio de création. Tu sais, auparavant, ça, c'était un studio de peinture abstraite, parce que oui, je faisais de la peinture abstraite. C'est un projet que j'ai mis de côté, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de matériel et de place. Puis, tu sais, je fais aussi, je suis un peu instinctif. Tu sais, quand j'ai le goût de faire de la peinture, j'en fais. Mais là, ces temps-ci, là, je suis vraiment, ma passion de la pêche a quadruplé, surtout depuis l'hiver passé, parce que passant un automne en paternité, à ne pas pouvoir aller pêcher parce que c'est une grande charge de travail, quand même, un bébé naissant à starter, un petit poupon. Fait que là, tu sais, j'ai cancellé ça. De nuit, j'apprenais à faire des mouches. Tu sais, c'est quand même, c'était un bon moment pour apprendre ça. Puis là, plus que l'hiver avançait, plus que j'avais hâte. Là. J'avais tellement hâte parce que ma saison de pêche, ma saison de pêche 2023, c'était coupé carrément le 5 août. Là, la date où mon gars est né, 2 jours avant, j'avais ma dernière sortie de pêche. Puis c'est ça s'est pas reproduit depuis la première vidéo de la saison 2024 en début mai. Je pense que c'est le 3 mai que je suis allé sortir là, sur la Jacques-Cartier. Puis j'étais tellement fou comme de la merde. Pour vrai, je pense que je vais faire juste un épisode sur le mindset puis comment j'étais dans les épisodes de la saison 2024. Parce qu'il y a quand même du jus à faire là-dessus. Puis, dans le fond, pourquoi je te parle de ça? Ah oui, c'est ça. Parce que là, moi, je suis pas diagnostiqué TDA. Hein, ça se bouscule beaucoup dans ma tête, mais je pense que oui. Mais je ne suis pas diagnostiqué. Fait que là, ce que je voulais en venir, c'est que mon bureau de création, ça servait à de la peinture abstraite, mais là, j'ai tout rénové en conséquence de me retrouver comme dans une boîte à pêche, dans une man cave de pêche à la mouche ou de pêche tout court. Fait que là, j'ai une section, en entrant, avec des 3 photos murales, au mur, en fait, là, sur des cadres. C'est, comment je te dirais, ça, ils ne sont pas arrivés encore, mais je les ai choisis, je les ai commandés hier. Ils vont arriver dans 3-4 semaines. Fait que ça va être un mur, comme un mur de décor, de background, au cas où je veux recevoir des invités à la maison pour des entrevues puis pour faire des épisodes vidéo. Fait que ça, j'avais eu l'occasion de tester des plans pour voir si ça rendait bien. Puis, à date, je vois pas aucun inconvénient. Ça rend bien. Fait que j'ai bien hâte de mettre des photos là-dessus puis de sacrer ça sur le mur pour avoir un rendu final. Fait que dès que mon mur il va être fait, je vais pouvoir commencer à inviter des gens qui sont connaisseurs dans le monde de la pêche pour pouvoir jaser de toutes sortes de sujets, de vous partager leur expérience. Puis, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup... à part dans des invités dans les émissions de radio, il y a des postes spécifiques à TV, mais il y a de moins en moins de monde qui ont la télé. La radio, c'est un médium qui est fort, mais qui a ses limites aussi. Fait que pourquoi je pourrais pas... Pourquoi moi puis ma gang de spécialistes, là, on va dire ça de même, on ne pourrait pas apporter un apport informatique et ludique à tout ça? Fait que ça, c'est vraiment, je suis content pour ça. Puis, dans mon studio, il y a quoi d'autre? Ah oui, en arrière de moi, parce que, en tout cas, dans une autre section, il y a j'ai fait un gros working bench en bois. Puis ça va me servir surtout de station de préparation de cannes, de montage de mouches, parce que sur un coin de mur, je me suis fait un présentoir avec des crochets. Ben oui, avec des crochets. Puis j'ai tout sacré, mon matériel de pêche là, de montage de mouches, les hameçons, les beadheads, mon poil de chevreuil, toutes mes ficelles, tous mes fils de couleur, tout est là. Fait que c'est vraiment un beau petit coin de montage. J'ai même accroché ma perdrix, fait qu'à pendouille après un clou. Là, fait que c'est un beau petit coin.
Il manque juste à mettre un mulinaire. Wow! Il manque juste à mettre un luminaire au-dessus de ça, puis ça va être très bien éclairé. Parce que là, quand je monte une mouche, puis j'ai pas de luminaire, là, je force beaucoup des yeux. Fait que j'ai déjà que des fois, j'ai mal à la tête parce que je fais trop d'ordi. C'est pas le temps de m'aggraver plus que ça. Fait qu'un beau petit luminaire, je vais pouvoir être capable d'avoir un meilleur focus. Fait que... Puis de l'autre côté, sur le troisième mur, qu'est-ce que j'ai? Oui, je suis en train de... je me suis gossé des petits présentoirs, mais des petits... des espèces de sockets pour déposer mes tubes de canne à mouche. Fait que, tu sais, je me suis fait en bois des espèces de petites baguettes qui sortent du mur. Fait que j'ai juste à déposer mes tubes de canne. Fait que j'ai mes deux guidelines. J'ai ma SWA 8 puis ma Stoke en bas. Fait qu'ils sont là, sont prêts à utiliser. C'est comme dans un présentoir de magasin. Fait que j'ai... Puis sur le quatrième mur, il n'y a rien encore. Moi, j'aimerais ça mettre une grosse toile d'un segment de rivière que j'ai pris dans ma saison 2024, là où je pêche dans une rivière turquoise. J'ai vraiment pris une belle photo, toute nette, puis l'eau est turquoise, c'est pas possible comment c'est beau. J'aimerais ça avoir une grosse toile de paysage aquatique comme ça. Fait que... Fait que c'est vraiment, ça ressemble à mon studio. Puis aussi, j'ai d'autres rangements avec ça, mais tu sais, tout est mis en place pour être en immersion le plus totale possible dans le monde de la pêche. Fait que là, ce que je fais, je pense, je vais prendre une petite pause. Je te reviens là-dessus tout de suite après. On va jaser d'autres choses. Bonjour, bienvenue à la pourvoirie Pupantoute. Nous avons 3 lacs à disposition. Nous avons le lac Caustique, le lac Crise de Paix et le lac Coste. Tous nos poissons ont des petits parasites, mais on ne le vous dira pas. Nos chaloupes sont introuvables et sont enchaînées, puis on vous dira pas qu'il y a un cadenas dessus qu'il faut aller chercher la clé à l'accueil, même si vous quittez avant l'ouverture du poste d'accueil. Et pour se rendre, c'est très facile, vous avez qu'à nous appeler au... Hey, hey! C'est encore moi. Ben oui, c'est encore moi. Puis là, si tu veux des coulisses, là, tu vas en avoir dans le Gab Fishing Podcast. Je te le dis tout de suite, l'annonce que tu as entendue n'est pas encore créée, OK? Je l'ai fait après l'épisode, fait que j'ai une petite idée de ce que je voulais faire. J'espère que tu as aimé. Je crois que c'est de l'humour. Je crois que c'est de l'humour, mais c'est ce que tu as entendu là, c'est teinté de quelque chose de vrai qui s'est passé cet été. Fait que c'est pas toutes des créations. Des fois, c'est des petits messages qu'on passe comme ça, mais dans l'anonymat, bien sûr, pour pas froisser et nuire à quoi? Nuire à quoi? À l'image publique de certains endroits offrant des activités de pêche. Fait que là, ce que je veux te parler aussi, c'est... Ah oui, ben oui, juste avant, le podcast que tu écoutes. Le podcast que tu écoutes, oui, il sort dès qu'il est prêt sur la plateforme de diffusion. En début d'épisode, j'ai dit plateforme de streaming, mais c'est plateforme de podcast. Tu sais, comme là, tu vois, si tu écoutes l'épisode, ça se peut que tu l'écoutes sur YouTube, ça se peut que tu l'écoutes sur la plateforme directe, mais ça va être Spotify ou Patreon. Je ne sais pas trop. Les deux sont faciles d'utilisation. C'est vraiment simple. Tu tapes Gab Fishing Trip sur une des deux plateformes que j'aurais choisi éventuellement si je me décide à un moment donné. Puis tu vas voir ma grosse face dans un carré, tu cliques dessus, puis tu arrives comme sur n'importe quelle page, tu as le contenu qui est affiché, qui est disponible, tu cliques sur ce que tu veux, puis tu peux écouter l'épisode. Puis en ce moment, rien. Bon, voilà. On est à l'épisode 2, puis voilà. C'est vrai, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça faire ce genre de contenu-là. Pour le plaisir, je m'amuse comme un fou. Puis là, ce que je veux te parler, c'est, vous autres, aimez-vous ça, les concours? Les concours, je sais que, tu sais, j'ai pas beaucoup de contacts. Je sais que je suis capable d'en avoir avec certaines personnes si je me racole au plus influent, tu sais. Fait que, mais en termes de, mettons, pour le fun, tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour les gens qui s'abonnent? Pour les gens qui s'abonnent, qui sont fidèles à la plateforme de diffusion. Ceux qui écoutent en temps réel. Ceux qui sont, ceux qui démontrent un intérêt, aimeriez-vous ça? Un concours de quelque chose. Moi, je suis
comment je dirais bien ça? Moi, je fais des mouches. Je fais beaucoup de mouches. J'adore faire des mouches. Puis, tu sais, il y a certains patrons de mouches qui m'ont été favorables pendant les étés. Pendant les années précédentes, excusez. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Oh oui, c'est ça, voilà. Puis il y a des patrons de mouches qui ont été favorables pendant les années précédentes et même cette année. Fait que j'ai tout l'hiver passé, j'ai monté des mouches que je croyais être bénéfiques, que j'ai essayé, qui ont été parfois bénéfiques, d'autres non, d'autres pas pantoute. C'est pas parce que, je pense pas que c'est à cause que la mouche que j'ai essayée n'a pas fonctionné, que ça vaut pas de la chenoute, mais j'en ai eu plusieurs. Dès que j'utilisais, ça fonctionnait. Pour plusieurs raisons aussi, ça, je pourrais en parler dans un autre épisode, mais qu'est-ce que vous diriez si je ferais des petites boîtes de mouches à offrir une fois par mois à quelqu'un qui serait abonné à la plateforme de diffusion? Fait que c'est peut-être une piste, c'est juste que je sais pas quoi d'autre faire. Je sais pas quoi d'autre faire. Je sais pas quoi faire d'autre pour, admettons, juste vous faire plaisir. Tu sais, je veux dire, oui, je pourrais, exemple, ceux qui sont abonnés, ben là, ça me vient comme ça, je pourrais vous nommer en début d'épisode. Ça serait bon, tu sais, ceux qui me supportent. Je pourrais, hey yo, François, Nicolas, puis le nom de ta business, tu sais, je pourrais comme plugger. Je pourrais peut-être même plugger des affaires que vous voulez. C'est sûr que là, dans les débuts, j'ai pas beaucoup de visibilité sur la plateforme, mais je vais quand même la publier sur YouTube, faire mention sur Facebook. Tu sais, je vais quand même propager. Je fais des efforts quand même assez organiques de publication, de partage. Fait que ça pourrait être intéressant. Je brainstorm ça comme ça, vite comme ça. Je pourrais y repenser vraiment plus sérieusement dans les prochains jours. Mais c'est quelque chose que je veux penser. Tu sais, ça me semble que ça serait le fun. Un peu comme il y a quelques semaines, j'ai commencé la diffusion en live premiere sur YouTube de mes vidéos, de certaines vidéos en tout cas, là, quand je suis disponible. Tu sais, je la diffuse en direct. Comme ça me permet de vous parler dans le chat. C'est comme une espèce de live, mais juste les gens. La vidéo est déjà faite, mais tout ce qui se passe dans le chat, ça, c'est en direct. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, j'ai eu du monde qui ont participé, puis ça posait des questions. Même après le live, ça me renvoyait des questions dans le post que j'avais fait sur ma chaîne YouTube pour poursuivre, parce que j'avais pas eu le temps de répondre à tout le monde. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Vous me parviendrez vos idées dans les commentaires, voir qu'est-ce qui serait pertinent. Puis aussi, en parallèle à tout ça, tu sais, peut-être que l'idée de faire un sondage, tu sais, juste pour avoir comme des données métriques, avoir des data, tu sais, ça pourrait être intéressant. Fait que, tu sais, je pourrais peut-être faire un sondage sur des questions spécifiques, sur qu'est-ce que vous voudriez. Tu sais, je pourrais même faire une section questions à développement, comme ça, ceux qui veulent répondre en texte, puis en phrase, puis en paragraphe, pourraient le faire. Fait que je pense à tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on se laisse là-dessus. C'est un petit épisode en coulisses aujourd'hui. C'est un petit épisode en coulisses. Il va y avoir d'autres contenus, tout aussi diversifiés. Je vais aussi élaborer plein de sujets que j'ai découverts, que j'ai appris, plein de choses que j'ai appris au niveau de la pêche. Peut-être que je vais pouvoir aussi... peut-être que justement ces années précédentes-là vont me permettre de partager mon expérience à tous ceux qui voudront bien l'entendre. Fait qu'on se voit pour un autre épisode au Gab Fishing Podcast. Salut tout le monde!